savez, je m'intéresse beaucoup au comportement de l'étranger. L'étranger, et pour moi la notion d'étranger est très vaste. Ce n'est pas un immigré, c'est aussi celui qui se trouve dans une certaine culture, qui arrive dans un certain milieu social qui n'est pas le sien, dans une certaine ville qui n'est pas la sienne, dans un certain groupe qui n'est pas le sien, il est déjà étranger. Donc nous sommes tous potentiellement étrangers quand nous nous plaçons dans un milieu qui n'est pas le nôtre, dans lequel nous ne sommes pas habitués, nous ne sommes pas familiers. Et l'étranger, il a un syndrome qui est que il va chercher à s'intégrer dans une certaine mesure. Il va chercher à se faire accepter par le groupe dans lequel il apparaît, dans lequel il débarque. Et cela va conduire à une certaine forme de conformisme. Quand on est étranger à un groupe, on ne va pas commencer, normalement, à modifier le fonctionnement du groupe. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, un élément de débat en France, quand on voit des minorités donner des leçons à la majorité, et des minorités d'immigrés. Bon, on voit très bien à quoi je fais référence. Mais ça peut être une sorte de culot. Voilà, on arrive dans un milieu, on veut changer le milieu dans lequel on débarque. Cela dit, le problème, il faut bien le reconnaître, c'est que l'étranger, au sens où je viens de l'entendre, hein, attention, hein, l'étranger, il va essayer d'acquérir un certain nombre de signes d'appartenance au groupe dans lequel il arrive, dans lequel il se convertit éventuellement. On dit d'ailleurs parfois que les convertis sont souvent parfois plus excessifs que ceux qui sont de souche, ce qui n'est pas faux. Et c'est ce qu'on appelle le zèle des néophytes. Et il va essayer d'acquérir le savoir, la culture, les références du groupe auquel il entend appartenir, il entend se joindre. Et le problème, c'est que, à partir de ce moment-là, il est mal placé pour réformer le groupe en question. Il ne peut pas à la fois vouloir donner des gages d'intégration et à la fois poser des questions qui pourraient laisser entendre qu'il n'est pas intégré. Est-ce qu'il peut se payer le luxe de poser des questions qui remettraient en question son appartenance et la vraisemblance de son appartenance? Difficilement. Donc finalement, l'étranger, et en ce sens-là, il y a un appauvrissement inévitable de sa part, l'étranger, pour des raisons diverses, il ne connaît pas bien la langue, il ne comprend pas tout à fait ce qui se dit autour de lui, tout ça, ça l'appauvrit et parfois le met dans une situation où il n'a pas compris ce qui se passait, il risque de se mettre en colère parce qu'il n'a pas compris. Ou bien il risque de se rapprocher de quelqu'un alors qu'il n'est pas désiré. J'en ai parlé déjà dans une autre vidéo. Tous les problèmes que peut la mixité, parce que finalement, quelque part, l'étranger, il génère de la mixité. Même quand il veut s'intégrer, il est quand même un facteur de mixité, jusqu'à un certain point. Et par conséquent, ceux qui peuvent réellement constituer l'élite d'un groupe sont ceux qui sont suffisamment à leur aise dans le groupe, qui maîtrisent parfaitement les codes du groupe, et paradoxalement, qui sont capables de les remettre en question. Et de faire évoluer le groupe, de faire avancer le groupe, de faire progresser le groupe, de le faire se réformer. Donc l'étranger n'est pas du tout bien placé pour engager ce type de réforme, puisque lui-même, il est plutôt dans un processus de conformisme et non pas de réformisme. Donc là, il y a un problème. Bon. Et je voudrais terminer en disant que la notion de thèse elle-même, quand on dit que quelqu'un a une thèse, alors certaines personnes croient que parce qu'on dit qu'on a une thèse, ça veut dire que notre thèse, elle est très discutable, elle est très fragile. Mais en réalité, lorsque on a une thèse, tout devient thèse. En tout cas, la thèse va faire de ce qui est mis en question
Or, une thèse met tout ipso facto en question les recommandations en vigueur, autrement ce ne serait pas une thèse. Et ce faisant, elle va transformer ces recommandations en vigueur en des thèses elles-mêmes. Par exemple, si je dis que le judaïsme n'est pas un monothéisme, mais un polythéisme, la thèse du monothéisme devient une thèse. À partir du moment où je commence à dire que je ne suis pas d'accord avec cette recommandation, je considère que cette recommandation n'est jamais qu'une thèse. Donc finalement, toute thèse rend ce qui ne correspond pas à cette thèse en fait une thèse. Voilà. Et bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, quand on commence à dire que les positions en vigueur dans un groupe ne sont que des thèses par rapport auxquelles vous opposez vos propres thèses, il faut déjà être très confiant dans sa propre intelligence, dans sa propre connaissance du groupe. Et pour dire à des gens, vous n'avez pas compris les valeurs que vous défendez, vous ne maîtrisez pas les fondamentaux sur lesquels vous appuyez, ben, il faut déjà avoir une certaine confiance en soi et en confiance en son intelligence. Et précisément, l'appauvrissement de ceux qui sont étrangers, c'est qu'ils perdent confiance dans leurs repères, ils perdent confiance dans leur jugement, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas été compris, etc. Et par conséquent, ils sont mal placés, de toute façon, pour dénoncer quoi que ce soit dans un groupe, si ce n'est en essayant de faire passer les valeurs du groupe dont ils viennent, dont ils proviennent, et là, ça sera également très mal vécu.